Elle coupe la série toute seule, Runnels, tant pis. Avec son service dehors. Et cette fois, c'est bel et bien à Staniulit de servir, la centrale lituanienne qui est déjà allée tout à l'heure. Elle y retourne. Réception. Et ça, c'est tranchant. C'est tranchant. Une attaque payante. Pour Vendœuvre Nancy. Bonne construction. Ça s'est passé au centre. Qui fait le boulot au centre. Sur une attaque fixe arrière légèrement décalée. Et le berger, ça allait vite, hein. Le berger à la bergère pour Kochurina. Oh, l'ascenseur Kochurina. C'est une belle fixation aussi. Ouais, très peu d'extension, ça monte très très vite. Le smash était bien placé. Et comme on l'a dit à l'intercept, hein, c'est par là que ça va passer. Pour le Canet, jouer un peu plus avec ses centrales. Amorti. Lee. Et en plus, la connexion Lee. Kochurina qui paye en ce moment. Et je vous promets que j'ai pas d'oreillette dans l'oreille de Danilo Pejovic. Mais ça se passe là en ce moment, hein. Au centre. Mais je pense que c'est ce qu'il a réglé. Et c'est ce qu'il a dit à ses joueuses à la fin de ce premier set. Et notamment à sa passeuse. Allez, Bennett qui assure le coup. Et ça fonctionne. Ça joue avec le filet. Kochurina qui ne peut que toucher ce ballon. La puissance de frappe. C'est une démolisseuse. Evans. Allez, elle rigole pas, hein, Kathleen Evans. Ah, elle détruit des murs à elle toute seule, hein. Et c'est d'une fluidité. Belle attaque ligne bien franche. Allez, Torres au service. Oh là 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 là, quelle puissance de frappe aussi de l'autre côté. Les grandes dames sont de sortie. Duel entre Evans et Kochurina. Ouais, belle fixation là. Le temps est très rapide. La bloqueuse a un temps de retard. C'est trop difficile à aller chercher. Au service, Anna Kotikova. Qu'on aimerait du côté des supporters du Canet voir un peu plus. Et toujours Evans, et cette fois l'attaque est dehors. Est-ce qu'elles vont demander un challenge pour une balle touchée? Vraisemblablement oui. Et là, à mon sens, c'est passé vraiment au-dessus. Ouais, non, pas de challenge demandé. L'entraîneur est sûr de lui, la balle n'est pas touchée. J'aurais bien revu, moi. Ça aurait peut-être mérité un challenge. On saura jamais. Allez, Bennett. Elle n'a pas d'histoire de challenge. Ce ballon va être compté pour Vendœuvre Nancy. C'est clair et net. Elle se rate sur la réception. Incompréhension entre Anna Kotikova et Victoria Russu. Bon échange, oh la baline. Oh la subtilité. Taeyong Lee. La deuxième main qui va bien. Ah, elle a inversé le bras là. Et c'est pas la plus grande d'Aeyong Lee, mais là le timing est parfait. Hop là. Elle était en défense, la passeuse nancéenne, mais elle lui a glissé juste à côté. Bien joué. Taeyong Lee. C'est bien bloqué là pour le Canet. C'est parti fort, mais ça a été bloqué. Ça va revenir. Taeyong Lee justement qu'on va retrouver à la création au centre. Intervalle est trouvé. Ça défend encore très très bien du côté des sudistes. Ouais, deuxième défense là pour la passeuse américaine. Ouais, le face à face. Il y a encore une touche. Oh quelle séquence. Oh quelle séquence. Taeyong Lee à l'opposé. Qu'est-ce qu'elle signale à son coach? Ça demande challenge. Ah, c'est une sacrée bataille hein, en ce dimanche après-midi. Ouf. Elle l'a pris en plein sur le corps là ce ballon. Un peu sonné. Ouais, la belle attaque de Bennett.
Ouais, c'est protégé le visage, Kochurina avec les mains, heureusement, parce que là, ça allait droit dans le nez. Ouais, c'est les risques du métier, hein, comme on dit. Allez, elle va pouvoir aller se reposer. Kochurina. De Kekeler est rentré, la libéro, pour la réception du Canet. Allez, au filet, la présence de Lee, la présence de Bennett en face d'elle. Service bien trop long pour inquiéter le Canet. Ouais, elle s'est ratée hein, là-dessus, elle s'excuse. Elle était pourtant entrée pour ça. Samira Sulser, la Suissesse. Ouais, Bennett toujours. Ouais, cette fois c'est défendu par Kotikova. C'était pour alerter sa coéquipière dans le dos. Et le point va être accordé à Vendeuvre Nancy. Ça s'est joué au filet. Bien défendu. C'était un énorme bloc de la part de Vendeuvre Nancy. Ouh, les gros services, ça va revenir pour le Canet. Et encore une situation de block-out. Récompensé pour Vendeuvre Nancy, un peu plus agressif en ce moment dans ce deuxième set. Ouais, ça touche. L'américaine en gros plan. Oh, difficile la réception du Canet. Ouais, reçu en 4. Encore la puissance de frappe de Runels qui fait mal à la défense adverse. Elles sont en place, hein, Vendeuvre Nancy, c'est difficile de les contourner pour le Canet. Runels de retour aux affaires. Elle a touché le ballon par 2 fois, c'est terminé pour cette action. Infranchissable mur pour le VNVB. Et pourtant, elle est bien en place, la libéro française, Lucie de Kekeler. Celle-là était plus difficile à faire. Elle avait fait 2 balles avant, une énorme défense sur cette même attaquante. Et Bennett au service pour Vendeuvre Nancy. Ouf, gros service flottant, grosse prise de risque ouais, pour l'américaine. Hein. Ça fait 2 fois qu'on prend ce risque du côté de Vendeuvre Nancy. Je ne sais pas si c'est tactique. Ça fait 2 fois que ça vient s'échouer loin de l'aire de jeu. Neuf partout désormais. Elles ont l'occasion de se racheter tout de suite. Runels. Encore une énorme défense là de Kekeler. À revenir. Quelle attaque, quelle attaque. Elles sont vraiment solides en ce moment pour mener désormais dans ce match. Beaucoup de puissance là sur cette attaque. Ah, ça va finir dans le public. Hein. De Sheila Hoft. Qu'on voit ici à l'image. Au service, la bonne réception, la bonne construction. Et derrière, c'est difficile de remettre ce ballon dans le terrain. Elle n'y arrive plus là en ce moment, le Canet. Les relations compliquées entre la sud-coréenne, la passeuse, et sa centrale, Masa Kirov, la centrale serbe. Et on sent que les lectures en défense sont plus adaptées pour le VNVB. Ouais, ça confirme ce qu'on pensait. Il demande à sa passeuse de fixer les bloqueuses en jouant la fixe pour pouvoir jouer des grands côtés et libérer un peu ses attaquantes ailières. Et après il a demandé, avant ça il a demandé à sa centrale de prendre des angles plus francs, que la bloqueuse est présente et qu'il faut taper à côté. Ça se joue maintenant avec le filet qui vient se montrer sur cette action. Bien défendu, la petite manchette pour relancer sa coéquipière et elle fait la différence. Elle est de retour, Kathleen Evans
pour le meilleur. Les 3 attaquantes d'aile américaines, elles font le boulot dans ce deuxième set. Ouais, la sortie de Masakirov au centre. C'est elle qui vient de se faire jouer les mains. On n'a pas vu ou peu vu Brankica Mijalovic sur le terrain côté Le Canet. Ouais, on l'a pas encore vu. Alors que Victoria Russu se montre offensivement. Ouais, belle attaque. Elle a temporisé et elle a attrapé la main. Ouais, on sent qu'elle les cherchait, hein, les mains. Bon service pour Stagnolit. Allez, Kotikova qui va enchaîner. Lié à la construction, le duo qui paye. Kochurina. Ah, c'est vraiment le duo qui marche hein, depuis le début de cette partie. Li Kochurina. Ouais, elle est vraiment incroyable à l'attaque. La Russe, le timing est parfait. Ouf. Coup de massue. Et là, et c'est un autre style, mais ça fonctionne aussi pour Kathleen Evans. Ouais, on a eu l'habitude de la voir avec plus de puissance. Là, elle a cherché la précision, l'américaine. Ouais, sans doute légèrement freinée par le contre. Ouais, ah oui, légèrement. Bien vu. Allez, construction difficile. Qu'est-ce qu'elle va faire? Kotikova et Bennett sur la ligne. Elle touche tous les ballons, la libéro de Canetan. Allez, Vandœuvre qui est en train de s'envoler au score. Les revoilà, +3, ça nous rappelle un petit peu le scénario du premier set. Elles ont mené quasiment tout du long avant de se faire reprendre à l'approche des 25 pour finalement s'imposer. Vandœuvre Nancy qui se fait contrer. Le bloc. Elle a tenté de jouer les mains, mais le franchissement était bon du côté de Kochurina, qui s'est pas laissé piéger. Elle s'en est voulu, hein, Evans. Le choix n'était pas le bon, clairement. Russu au service. Énorme défense là. Ça se livre. Russu. Et le soutien. Deuxième chance. Et c'est défendu à nouveau. Oula. Elle a complètement dévissé, comme on dirait au football. Ouais, elle a dévissé. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire, Evans. J'ai l'impression qu'elle est un peu en avance sur le ballon. Elle est venue trop tôt. Les appuis, hein. Le timing est pas bon. Et ça repart avec Victoria Russu. Le premier service intéressant, bien placé celui-ci pour chercher une deuxième tentative. Evans, l'amorti. Lee, oh là là, elle était du bout des doigts là. Et oui, elles ont pris trop de risques sur cette attaque avec Kochurina qui a remis dans le centre du court. Un petit peu trop en dilettante cette situation, et derrière ça en profite le VNVB parfait sur la contre-attaque. La réception difficile. Oula. Et la balle est renvoyée comme au tennis par Eva Yaneva. L'incompréhension elle était des deux côtés, hein. Et la balle a été cherchée en face. Je pense que c'est ce qu'indique monsieur l'arbitre. On va voir la passeuse américaine qui passe le ballon complètement de l'autre côté. Oh. Alors que la passe est arrière en plus. Donc elle n'a même pas le droit de la toucher à ce moment-là. Le service. Elle sait les faire. Anna Kotikova va revenir pour lober. Le mur. Oh là là, elle est partie de loin. Kotikova, elle venait de sortir de son service. Idéalement placé, elle a vu le trou au fond du terrain. Les Nancéennes qui décident de ne pas bloquer.
Une joueuse qui est loin comme ça, c'est difficile à bloquer. Mais par contre, il faut défendre dans ces cas-là. Il faut se mettre en place et couvrir tout le terrain. À 5 joueuses, on décharge la passeuse et on couvre tout le terrain. C'est ce que n'a pas fait Reynolds, qui s'est laissé avoir sur cette attaque ligne. Kotikova, déterminante peut-être dans le retour de son équipe. Elle a mis en difficulté hein, la défense. Oh, le petit cadeau. Décidément, elle est toujours bien placée en renard des surfaces. La coréenne Dayon Lee. Là, c'est le réflexe, comme elle peut, et la balle qui tombe dans le terrain. Ouais, la chance sourit aux audacieuses. Et ça, c'est ce qu'on appelle du fantasy volley. Ouais, parce que même quand on est arrière. Service contrôlé. Ça va revenir du côté du Canet pour construire. Lee pour servir. Ça s'arrache. Ça s'arrache. Encore une excellente défense du VNVB qui peut construire. Et le block-out trouvé. Et toujours Bennett à l'attaque, qui fait du bien à cette équipe de Vendôme Nancy. Elle fait très peu de fautes, l'américaine, et elle fait souvent mouche. Ouais, du côté de Vendôme Nancy, hein, ce sont les américaines hein, qui font la loi offensivement. Ouais, les 3 ailières, elles sont impeccables, bien menées par la passeuse elle aussi américaine. Ouf, elle est magnifique cette passe, et c'est dommage Kochurina qui en a trop mis. Là il y avait tout ce qu'il fallait dans cette passe de la sud-coréenne. Oh, c'est dommage. Ouais. 5 américaines hein, du côté de Vendeuvre-Nancy, c'est la particularité. Le temps mort est demandé. Vendeuvre, Nancy justement a repris l'avantage au score, 17-16. Ouais, 5 américaines côté Vendeuvre-Nancy, ouais. Et 5 russes du côté du Canet. Ouais, ça ressemble à la guerre froide. Hein. Oh la puissance justement, en parlant de Russes qui se montrent. Ouais, la balle a touché la mire, l'attaque de Bennett. 17 partout. Et pour les néophytes en volleyball, la mire c'est cette petite antenne de chaque côté du filet qui prolonge la ligne mais en hauteur. Et c'est interdit de la toucher ni avec la main ni avec le ballon. Et oui, de la traverser. Ah et c'est court. Oh c'est court, elle s'en excuse là. Ouais. Le bras qui est parti avant le ballon. Allez, petit déficit de sucre là, peut-être du côté de la joueuse. Ouais, le match qui commence à être intéressant en termes de pression des deux côtés. Il y a une équipe qui pourrait, pourquoi pas, s'offrir 2 sets d'avance, mais c'est pas encore terminé. Mais Vendeuvre-Nancy fait le travail. Ouais, ça manquait d'agressivité là pour le bloc d'Eva Yaneva. Elle était bien placée, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais il a manqué ce petit truc, cette petite orientation. Et c'est Popova qui fait son entrée à la place d'Eva Yaneva justement. Sulcer au service. Amira Sulcer qui décidément a du mal sur les services. Hein. Elle était rentrée tout à l'heure, elle s'était ratée. Samira Sulcer, deuxième échec. Ça vient mourir dans le filet. Dayon Lee. Un bon service qui a gêné la réception et la belle défense là. Oula, passe à une main difficile. Ouais, c'est une artiste, hein, Dayon Lee. À la création, elle va se remettre au centre pour construire.
Attaque bien placée. Ça sauve cette balle, elle est en jeu. Elle est en jeu pendant combien de temps? Il y a la bonne passe. Ouh, la belle attaque de Russu. Petite diagonale. La construction était bonne. Hein. Personne ne l'attendait à cet endroit-là, cette attaque. Ouais. La passe excellente. Et elle vient flirter avec la ligne juste avant. 19 partout. Et revoilà la coréenne au service. Et celui-ci sera bon aussi. Bien joué. La réaction Vandœuvre-Nancy qui garde la tête. À l'extérieur, on le rappelle, elles jouent à l'extérieur. Elles peuvent aller chercher potentiellement une demi-finale en cas de victoire. Ici à la salle Maillan. Ouais, service flottant de Bennett bien tendu. Vous voyez l'enchaînement d'Alina Popova. 19 ans hein, seulement, la Russe. Ouais, toute jeune joueuse, effectivement, mais déjà du volley plein les mains. Elle est bourrée de talent. Et elle a la confiance de son coach. Allez, on va se rapprocher de plus en plus d'une fin de set. Avec ouais, le Canet, Vollero le Canet qui intensifie sa défense. Et qui reprend l'avantage au meilleur des moments. Ouais, temps mort demandé par Andressa. On le rappelle, un 4e de la saison régulière Vandœuvre-Nancy. Face au Canet, double tenante du titre qui a fini à la 5e place. C'était le match le plus indécis annoncé pour ces playoffs, ces quarts de finale. Puisqu'on vous le rappelle, les 3 autres demi-finalistes sont connus. Allez, c'est à nouveau très chaud dans de cette fin de deuxième set. 21-20, très serré. Et la défense qui paye. Ça tient bon. Stagnolit qui savait que la balle allait se diriger vers Reynolds. Elle a rejoint sa partenaire pour faire du bloc. Et c'est Russu qui met le bloc. C'est Russu finalement, ouais. Elle n'a pas bougé. Occasion de faire le trou et de se rapprocher, pourquoi pas, du set. Avec Alina Popova. Oh là, la fixe forcée. Ça, j'ai peur que puissance ça ne suffise pas. Et effectivement, la belle attaque de la serveuse Alina Popova sur cette belle pipe. Ah, joli, très joli. Et là, et ça, il faut que les ailières viennent aider au contre la centrale. Sinon, c'est du pain béni pour l'attaquante. On va la retrouver, Alina Popova, dans quelques instants, en attendant le challenge qui est demandé. Et alors ça, c'est un challenge qui est demandé uniquement pour créer un temps mort. Ouais, un challenge pour perturber aussi sans doute hein, le service. Il a plus de temps mort, l'entraîneur portugais, et du coup il demande un challenge en se disant que pourquoi pas, si elle avait mordu son attaque en pipe, ça pourrait être que du plus. Il a vraiment réclamé quelque chose là. Ouais, mordu en pipe. Et tout à l'heure il avait raison de le faire. C'est vrai. Non, là l'idée c'est vraiment de casser le bras de la serveuse. Alina Popova qui aura l'occasion, hein. Pourquoi pas d'aller chercher 4 balles de match. Alors, oui. Eh ben, il n'y avait pas de débat hein, sur cette affaire de ligne. Comme convenu.
Et on comprend peut-être les sifflets du public. Ouais, mais c'est le jeu, ce serait pareil dans toutes les salles. Moi j'aurais fait pareil. Important, la décision. Et ça tombe du bon côté pour Vendeuvre Nancy qui s'arrache en défense. Elle avait forcé un petit peu la fixation sur le point d'avant. Cette fois, elle était dans de meilleures conditions et elle a eu raison de donner à sa centrale, Sheila Hoft. Service important. Lee, c'est pas une bonne passe et c'est raté. De l'autre côté, ça a touché quelque chose. Un doigt, visiblement. C'est sauvé par Kochikova. Oh, ça a été retouché. Par l'épaule de la passeuse. Incroyable. À l'angle était complètement invisible pour nous. Et challenge demandé. J'imagine, il lui en restait un. Pour le coup, l'arbitre, il était vraiment très très bien placé. On ne pouvait pas être mieux placé que ça. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a demandé comme challenge. Est-ce qu'il a demandé de regarder si le ballon avait été touché par sa joueuse, par le filet? Est-ce que lui-même le sait? Parce que ça ne fait pas l'ombre d'un doute que la passeuse a touché ce ballon. Et donc c'est un block-out. Quelle va être la décision? Alors que le Canet, pour l'instant, aurait des balles de match et plusieurs. Des balles de 7, pardon. À savoir que si un challenge est demandé pour une faute de filet, par exemple, mais qu'on s'aperçoit que la balle était finalement dehors, et ben la faute ne peut pas être retenue. Et on voit Jelena Lozancic, la manageuse du club, qui harangue la foule. Ancienne joueuse historique du Canet et du Racing Club de Cannes également. Et oui, c'est les inconvénients du challenge vidéo. Ça crée des temps faibles dans les matchs. Et il semblerait que le score affiché ait changé. Loïc, il semblerait que ce point va être accordé à Vendeuvre Nancy et on serait à 23-22 dans ces cas-là. Vous le voyez au tableau d'affichage. C'est pour ça que le public râle. Mais alors la question, c'est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui est sifflé par monsieur l'arbitre? Il n'est pas content. Ouais, incompréhension dans le public. La pression sur les arbitres. Et la pression du public devant l'angle du replay. Et ça va pas être apprécié par monsieur l'arbitre, qui se lève, qui descend de sa chaise et qui vient se diriger directement vers... Ouais, situation compliquée parce que forcément le public s'en mêle. Et on a envie du côté du corps arbitral d'apaiser un petit peu les tensions. On demande à l'organisation de participer et de demander à ce spectateur d'aller s'asseoir. Est-ce que ce score va évoluer? « 24-21 pour notre score actuel. Et il n'est pas le même dans la salle. On revoit la situation là sur cet angle-là. Visiblement, ce ballon a bien touché. Une joueuse de Vendeuvre Nancy. Alors, on n'est pas à l'abri que l'entraîneur du Canet demande un challenge vidéo et que le temps mort se prolonge. C'est déjà arrivé. Un double challenge.
Alors, monsieur l'arbitre nous dit que le point va à Vendeuvre-Nancy. Ça, c'est une chose. Et oui, c'est confirmé. 23-22. 23-22 dans un moment très important. Et là, on voit toute l'expérience d'Eva Yaneva qui va demander à l'arbitre pour s'assurer de la position de son équipe. Est-ce que ça a déstabilisé un petit peu? Ça les a déstabilisés, le Canet, parce que derrière la passe, elle était très mal ajustée. Et Vendeuvre-Nancy peut en profiter pour égaliser. On va revoir. Et oui, elle est complètement manquée, cette passe. Situation très facile pour le bloc adverse. La tension énorme. 23 partout. La donne a changé. Et il faut se remettre dedans tout de suite là pour les Canetanes. Bascule, moment charnière dans cette rencontre. Si le Canet veut espérer aller chercher pourquoi pas un 7, c'est maintenant que ça se passe. Et elles vont chercher ce point, ce 24e point du deuxième set. Elle connaît pas la pression, Kotikova. Elle n'est pas facile à attaquer cette balle. Elle vient de loin, elle vient de haut. Et elle trouve une magnifique petite diagonale. Oh, les ressources mentales là pour aller la chercher, celle-ci. Faut être vraiment sûr de sa force pour la Russe. Allez, Stagnolit. Ouais, bon service, mais c'est très bien réceptionné. Et la Corse trouvée par Kotikova, c'est rendu par Eva Yaneva. Non, oui, si c'est par Eva Yaneva. Evan, c'est raté. C'est raté. Le Canet qui va remporter a priori ce set. À moins qu'un challenge soit demandé, mais il ne me semble pas. On va revoir Evans qui rate sa conclusion. Et la faute au plus mauvais des moments pour Kathleen Evans. Et c'est là qui fonce du côté de